La baie de Chinguti est constituée par la rencontre entre la Bidasoa et l'océan Atlantique. Ici, la Bidasoa se jette entre les villes d'Hendaye, Irun et Fontarrabie en constituant un estuaire. Et tout au long de cet estuaire, on va trouver des écosystèmes très particuliers qui, dans leur ensemble, vont créer une biodiversité extrêmement élevée. Si l'on regarde de plus près ces écosystèmes, on va découvrir du plus salin l'océan Atlantique, bien entendu, avec ses mammifères marins et ses oiseaux pélagiques. Et puis en se rapprochant de la côte, les falaises rocheuses, l'estran rocheux à marée basse, les dunes, les sables, qui sont aussi des écosystèmes particuliers, la vasière d'estuaire, présente à Belsenia sur Hendaye, et plus en amont, du côté d'Irun, le parc écologique de Playa Hamdi, les marais d'estuaire. Ces différents milieux naturels se trouvent de chaque côté de la Bidasoa et donc de chaque côté de la frontière. Le projet Chimbadia vient de ce principe-là, c'est-à-dire de mettre en réseau les différents espaces naturels des deux côtés de la Bidasoa, des deux côtés de la frontière, pour mieux les gérer ensemble. Donc on travaille pendant tout ce projet européen dans une mutualisation des compétences et des techniques, un accueil public coordonné et une gestion technique de ces espaces naturels coordonnée. C'est une approche nouvelle sur cet espace transfrontalier et c'est tout l'intérêt du projet européen Chimbadia que l'on a développé cette année. Le site de Playa Hamdi est situé en pleine zone de migration dite atlantique. C'est un axe principal qui concentre environ 90 millions d'oiseaux par an et qui va servir de refuge pour les migrateurs en automne, au printemps et en période hivernale. Sur le site de Playa Hamdi, on va retrouver environ 257 espèces, dont des espèces rares et menacées, comme le phragmite aquatique, qui est une espèce de passereau de l'Europe de l'Est, et à marée basse, des oiseaux, notamment un groupe d'oiseaux particulièrement qu'on appelle les limicoles, ces oiseaux qui vont venir fouiller la vase. Aujourd'hui, le site a été domestiqué, urbanisé, mais il n'en demeure pas moins écologiquement indispensable. L'îlot qui est derrière moi, favorable pour toutes les espèces marines, et notamment les oiseaux marins, des goélands, des mouettes et des grands cormorans. Nous nous trouvons sur les dunes de Sokoburu, au bout de la plage d'Hendaye. Alors un milieu en mouvement, un milieu qui est recréé du fait qu'elles ont été rasées à une époque donnée. Aujourd'hui, notre action consiste donc à protéger et à reconstituer ces dunes par la pose de ganivelles, entre autres, qui permettent au sable de se déposer de part et d'autre de ces brise-vents, et par le suivi aussi de ce réensablement par des mesures au pied de piquet dans un protocole bien défini. On a aussi des actions contre les plantes invasives, en grande partie avec le sénesson du Cap, qui a une tendance à acidifier le sol et à ralentir la croissance des espèces locales. Donc là aussi c'est une action manuelle parce qu'on ne peut pas intervenir mécaniquement sur ces milieux. La préservation ne se fait pas spécialement sur des milliers ou des centaines d'hectares. Des fois là, une action peut être importante même sur quelques petits hectares, surtout ici dans un bassin de vie qui est assez important avec des villes comme Irun, Fontarrabie et Hendaye qui drainent beaucoup de personnes. Et la préservation de ces milieux est importante. Nous sommes ici sur le domaine d'Abadia. Le domaine d'Abadia, c'est une propriété du Conservatoire du Littoral qui a été achetée en 1979, qui sera transmise intacte aux générations futures. Sur ce site-là, nous avons la chance d'avoir des milieux naturels imbriqués les uns dans les autres, un véritable patchwork de milieux naturels. Des criques et des falaises, bien sûr, mais au sommet de celles-ci, nous allons trouver mêlés la lande maritime, des prairies pâturées ou fauchées, des bosquets, des boisements, ainsi qu'un verger conservatoire. C'est la diversité de ces milieux qui va donner la richesse du domaine d'Abadia. Ce qui va être intéressant également, c'est le côté géologique du site. Ces roches qui sont stratifiées témoignent de leur origine, à la fois sédimentaire, ça c'est la stratification. Le fait que les strates ne soient pas toujours horizontales, qu'elles aient pu basculer à l'oblique ou à la verticale, témoigne là de leur élévation au moment de leur surrection des Pyrénées. Nous sommes ici, en plein carrefour de l'histoire de l'Ibérie et de l'Aquitaine, de l'Atlantique et du Golfe de l'Espagne. Nous sommes à la crique qui s'appelle Derdicoura et nous sommes venus ici pour vous montrer un milieu très particulier entre la mer et la terre qui s'appelle l'estran. Et à marée basse, ici, on peut découvrir la vie. Alors, ce sont des espèces qui ont développé des adaptations pour résister
ces isères terrestres, on dirait, exposées à l'air, parce qu'ils attendent que la marée remonte. Alors, il peut y avoir des espèces immobiles, comme l'anémone. Après, on a aussi les oursins. En fait, toutes ces espèces vont essayer d'éviter la déshydratation. Après, on a aussi les espèces mobiles. On pourrait dire les crabes, les étoiles de mer, les ophures. Plein d'espèces qui, à marée basse, ils vont plutôt chercher un abri. Et ils vont se cacher sous les cailloux, sous les galets, où il y a un peu d'eau, il y a un peu d'humidité, et ils vont rester cachés de l'air et du soleil. Nous voilà arrivés à la fin de notre parcours Tximbadia sur la corniche basque. Comme vous pouvez le constater, cet espace naturel est composé de prairies, de landes et de forêts. C'est un espace naturel essentiellement agricole, puisque ici, depuis des générations, les agriculteurs développent un modèle de pratique qui garantit une biodiversité et un paysage magnifique. C'est cette activité agricole-là qu'il nous faut aujourd'hui valoriser, préserver, développer, dans l'intérêt de la biodiversité et dans l'intérêt des populations locales. Agriculture, valorisation publique, donc tourisme doivent se retrouver ici dans l'intérêt général de la protection de l'environnement et dans un développement économique raisonnable.